Chers amis, chers frères, aujourd'hui je vais essayer en quelques minutes de parler de ce commandement de Dieu, ou ce commandement de notre Seigneur qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il est facile pour nous d'aimer nos proches, d'aimer ceux qui nous sont chers. Il est facile d'aimer nos enfants. Il est facile d'aimer nos parents. C'est tout à fait naturel et d'autres diront c'est tout à fait normal. Mais quand il s'agit d'aimer des inconnus, l'affaire se complique. Quand il s'agit peut-être de mettre l'intérêt de l'autre avant notre intérêt, cela se complique. Alors, quand le Seigneur nous dit « aime ton prochain comme toi-même », oui, ça se complique. On peut avoir de la sympathie pour nos voisins. On peut avoir de la sympathie pour les membres de notre congrégation religieuse, ce qui est tout à fait normal. Nous partageons la même foi, nous partageons, en guillemets, la même spiritualité. Nous pouvons avoir de la sympathie pour eux. Mais comment aimer quelqu'un comme moi-même? Donc, dans un premier temps, ce que d'autres font et ce que nous faisons, la démarche que nous suivons, c'est de se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que l'autre ferait? Ou si j'étais à la place de cette personne, qu'est-ce que j'attendrais en retour? Si j'ai offensé quelqu'un, qu'est-ce que j'attends en retour? J'attends, si je pense que je l'ai offensé, j'attends que cette personne me pardonne. Ça me libère. Donc, moi à mon tour, si jamais quelqu'un me fait du tort, je devrais pardonner. Ensuite, pour ceux qui lisent la Bible, le Seigneur dit qu'il sera miséricordieux avec ceux qui seront miséricordieux avec les prochains. Alors, nous disons, d'accord, puisque cela en est ainsi, si je veux que Dieu soit miséricordieux avec moi, il va sans dire que je dois être miséricordieux avec mon prochain. Si je veux que Dieu me pardonne, il va sans dire que je devrais pardonner à mon prochain. Mais est-ce qu'en faisant cela, j'aime forcément mon prochain? Est-ce qu'en faisant cela, ce n'est pas parce que je vais avoir quelque chose, je vais gagner quelque chose avec Dieu que je le fais? Mais c'est déjà une bonne chose de vouloir faire plaisir à Dieu en pardonnant notre prochain. Faire plaisir à Dieu, ça veut dire que nous l'aimons aussi. Faire plaisir à Dieu, ça veut dire que ce qu'il dit et ce qu'il nous dit, nous l'écoutons, nous mettons ça en pratique. À force de mettre ça en pratique, ça devient une habitude pour nous. Ça fera partie de nos habitudes. On n'aura plus d'efforts à faire. Mais il y a un autre secret. Il est le suivant. Qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes? Parce qu'il dit, aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Voici là. Et j'ai une de mes filles qui a l'habitude de dire, apprenons à nous aimer d'abord, avant d'aimer notre prochain. C'est la vérité. C'est là que réside le secret. Apprends à t'aimer d'abord. Si tu t'aimes, si tu sais ce que ça veut dire t'aimer, dans ce cas-là, ce sera facile pour toi d'aimer ton prochain. Mais si tu ne sais pas ce que ça veut dire t'aimer toi-même, ce sera difficile pour toi, vraiment,
d'aimer ton prochain. Alors s'aimer, ça veut dire quoi? Pour tous les croyants, de toutes les religions, ils souhaitent vivre dans la proximité de Dieu. Déjà commençant sur la terre, ensuite à la fin de leur vie. Vivre dans la proximité de leur Créateur. C'est tout le plus grand bonheur qu'une personne puisse se souhaiter à elle-même, c'est de vivre dans la proximité de Dieu. Déjà en commençant sur cette terre et ensuite à la fin de notre vie. Si tu t'aimes vraiment, ah oui, j'insiste, si tu t'aimes vraiment, qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites vivre dans la présence de Dieu, en commençant ici maintenant. Ensuite, quand Dieu va te rappeler, tu souhaiterais vivre toujours dans cette même proximité de Dieu là, à la fin de ta vie. Cela nous entraîne à quoi? Cela nous entraîne à comprendre quoi? Cela nous entraîne à comprendre que notre prochain qui est en face de nous, quel qu'il soit, il est le biais par lequel nous devons passer pour entrer dans la proximité de Dieu. Donc si tu veux entrer dans la proximité de Dieu, c'est par l'intermédiaire de celui qui est en face de toi. C'est par l'intermédiaire de ton frère, de ta sœur, de l'hypocrite, de ton ennemi. Mais tout ce que je cite là, ce sont des hommes, des femmes, des créatures de Dieu. Si moi, je veux vivre dans la proximité de Dieu, je dois donc les aimer. Si je ne veux pas les aimer, ça veut dire que je ne veux pas vivre dans la proximité de Dieu. Ça veut dire que je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Le plus grand bonheur d'un homme, d'un croyant, c'est de vivre avec son Dieu. C'est de s'asseoir à la même table que son Seigneur. Donc si mon prochain qui est là, si je ne l'aime pas, si je ne lui pardonne pas, c'est que je ne m'aime pas moi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est que je ne m'aime pas. Si je ne suis pas miséricordieux avec lui, c'est que je ne m'aime pas. Chaque fois que je ne suis pas miséricordieux avec mon prochain, je ferme ce couloir qui me relie au Seigneur. Chaque fois que je ne pardonne pas, je ferme. Et l'amour pour son prochain se manifeste de diverses et de différentes manières suivant les occasions. J'ai coutume de dire que aimer son prochain, aimer son ennemi, ça ne veut pas dire aller sauter forcément au cou de son ennemi pour lui dire « Oh, je t'aime, au nom de Jésus, je t'aime ». Non. S'il y a quelqu'un qui t'aide, apparemment sans raison pour toi, lui doit avoir ses raisons. Sans raison pour toi. Mets-toi en genoux, prie pour lui. Je te demande de prier pour lui, en ce sens que Dieu puisse changer son cœur et son attitude vis-à-vis de toi. Si c'est lui qui est en tort. Si c'est toi qui es en tort, et pour la raison pour laquelle il te hait, la personne te hait, alors prie aussi pour toi-même. Tu deviens ton propre ennemi. Pour le royaume des cieux, tu deviens ton propre ennemi. Donc tu pries pour toi-même pour que Dieu change ton cœur. Pour que tu deviennes une personne aimante, miséricordieuse, compatissante. Donc aimer son prochain commence par le fait que nous nous aimions nous-mêmes. En ce sens que, voulons nous-mêmes habiter dans la proximité de notre Seigneur, parce que c'est notre plus grand bien, c'est notre plus grand vœu, c'est ce que nous recherchons le plus possible, c'est le plus grand diplôme qu'on aura eu sur cette terre, de vivre dans la proximité de Dieu, maintenant, et dans la proximité de Dieu à la fin de nos jours.
Si tu t'aimes vraiment, tu sauras que vivre dans cette proximité de Dieu passe par l'amour que tu auras pour ton prochain. Oui, ça passe pour l'amour que tu auras pour l'hypocrite. Ça passe par l'amour que tu auras pour celui qui te dénigre. En priant pour ces personnes. Mais en priant en même temps le Seigneur afin qu'il te donne un cœur qui pardonne. Un cœur qui ne ressasse pas l'offense. Un cœur qui oublie l'offense. Beaucoup d'entre nous disent qu'il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Je peux les comprendre. Mais qui souffre à la fin? Toi qui n'oublies pas. Parce que si tu n'oublies pas, c'est comme quelqu'un qui va nettoyer un jardin. Au lieu d'arracher les mauvaises herbes, parce que quand il les arrache, la racine, il n'y a plus de racines. Au lieu d'arracher les mauvaises herbes, il coupe au-dessus. Et dès qu'il y a une petite pluie, les herbes poussent. Alors que si tu arraches la racine, les herbes ne poussent plus. David a dit dans l'un de ses psaumes, il disait au Seigneur, efface mon péché. Lorsque on écrit au tableau noir et qu'on efface ce qu'on a écrit, il n'y a plus de traces. Si quelqu'un vient regarder ce tableau noir-là, il n'y a plus de traces. Effaçons le péché de nos frères. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut pardonner 7 fois, 77 fois. C'est parce que nous n'effaçons pas les péchés de notre frère que après une deuxième tentative de pardon, on n'arrive plus à pardonner la troisième fois. Mais tout ça, il faut demander l'Esprit de Dieu. Il faut prier pour ça. On prie pour beaucoup de choses, ce qui est tout à fait normal. On prie pour la santé, on prie pour les enfants, on prie pour le travail, on prie pour notre conjointe, notre conjoint. On prie pour beaucoup de choses. Mais nous ne devons pas oublier de prier pour que Dieu nous donne un cœur qui pardonne et qui oublie l'offense. Il n'y a rien de tel lorsque tu as oublié l'offense. Beaucoup de gens pensent que c'est impossible. Non, non, c'est possible. Je ne vous ferai pas de témoignages là-dessus, de témoignages personnels, mais je vous dis que c'est possible. Des gens l'ont expérimenté, je l'ai expérimenté. Il est possible d'oublier l'offense. Alors, aime ton prochain comme toi-même, comme dit le Seigneur. Fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse. Tu veux qu'on te pardonne? Pardonne-lui. Tu veux qu'on soit miséricordieux? Sois miséricordieux avec lui. Tu veux que quelqu'un partage ce qu'il a avec toi? Partage aussi ce que tu as avec ton prochain. C'est ce que le Christ est venu nous enseigner. C'est ce que les prophètes sont venus nous enseigner. C'est ce que les apôtres nous enseignent. C'est ce que toutes les églises nous enseignent et devraient nous enseigner. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu t'aimes toi-même. Ça veut dire que tu veux pour toi le plus grand bonheur du monde. Être assis dans la proximité de ton Seigneur. Maintenant, parce que ça commence maintenant. Et être assis dans la proximité de ton Seigneur à la fin de ta vie. Si tu t'aimes, je suis certain que tu aimeras ton prochain. Parce que si tu t'aimes, tu voudras être dans le sein de Dieu, dans le sein du Christ. Oui. Or, pour être dans cette position, ça passe par ton prochain. C'est pas là seulement que Dieu remarquera, se rendra compte que tu es son fils, que tu es sa fille. Ce n'est pas dans le gain matériel. Ce n'est pas parce que tu as la plus grosse maison. Ce n'est pas parce que tu as la plus grosse villa. Ce n'est pas parce que tu as le plus grand nombre d'enfants. Ce n'est pas parce que tu as fait le plus beau mariage. Non, ce n'est pas par cela.
que le Seigneur verra que tu es son fils. C'est par tes rapports avec ton prochain, avec tes frères et sœurs. Aime ton prochain comme toi-même. Et tu verras la gloire et la bonté de Dieu dans ta vie. Amen.